Entre terres agricoles et déserts, la région des 7 villages à Deir ez-Zor, dans le nord-est syrien, est dangereuse. En 2024, Omar, 16 ans, et son neveu de 8 ans se sont aventurés en dehors de ces routes goudronnées. On marchait là-bas avec mon neveu. On marchait, le sol était normal, et il y a eu une explosion. Je le tenais par la main, sa jambe a été coupée, et ma jambe endommagée, et son œil est sorti. On a appelé à l'aide, mais personne ne venait. Il craignait une autre explosion. D'après les fragments retrouvés près d'eux, il s'agissait d'une mine antipersonnelle. Ils ont survécu, mais Omar reste traumatisé. Je déteste voir ce paysage. Avant, je pouvais courir, maintenant, je ne peux plus travailler et plus vraiment marcher. Ça m'a volé beaucoup de choses. Sa famille, déplacée par l'avancée de l'État islamique, est revenue il y a 6 ans, avant la majorité des habitants qui craignaient la présence des forces du régime Assad. Le père d'Omar, grand-père du jeune Bassem, en veut aux militaires. On voyait les soldats marcher et nous on se disait c'est sûr, c'est une zone sûre. Mais eux, ils connaissaient la région, ils savaient qu'il y avait des mines. Mais ils ne nous ont pas dit que cet endroit était miné, ils n'ont pas prévenu. Et c'est seulement après l'explosion de plusieurs mines qu'ils nous ont demandé pourquoi on allait dans les champs de mines. Cette famille a vendu tout ce qu'elle possédait pour soigner les 2 garçons. Ravagée par les conflits successifs, la région des 7 villages est située le long de l'Euphrate. Elle a été occupée par l'État islamique, l'armée de Bachar el-Assad, ses alliés iraniens et russes, avant de passer sous le contrôle des forces kurdes. Tous ont laissé derrière eux des débris de guerre, des munitions non explosées et des champs de mines pas toujours identifiés par la population. Cette équipe de démineurs d'handicap international est la seule actuellement dans la région. Pour leur sécurité, ils resteront anonymes. Pendant les opérations de déminage, des gens viennent nous voir en disant qu'il y a des restes de guerre près de chez eux. L'un de ces projectiles était posé sur les bords de la route. Immédiatement, nous avons lancé une opération d'urgence. Lors de l'évaluation de l'objet, nous avons constaté qu'il y avait une charge dedans. C'est donc dangereux, particulièrement pour les enfants. En surface ou enfouies, des milliers de munitions de ce type polluent les habitations, les chemins et les champs alentours. C'est dans ce fossé à l'écart qu'ils les détruisent. Nous avons installé un dispositif pyrotechnique localisé pour déclencher une combustion ou une explosion. Donc là, on doit retourner au point de détonation. Le long de la voie ferrée, sur à peu près 7 km, c'est rempli de mines. Ça peut prendre plus de 5 mois pour nettoyer complètement la zone. Mais pour l'instant, nous ciblons surtout les habitations parce que les gens commencent à revenir dans leurs maisons. La population déplacée rentre depuis la chute de Bachar el-Assad et les accidents se multiplient. Entre décembre 2024 et octobre 2025, Handicap International a recensé près de 310 victimes dans la seule province de Deir ez-Zor. C'est près d'un quart du nombre de victimes d'engins explosifs à l'échelle nationale. L'ONG organise des sessions de sensibilisation aux risques, en particulier auprès des enfants. Par le jeu et des images simples, ces jeunes enfants apprennent les réflexes à avoir dans cet environnement dangereux. فهذا المكان اللي حواليه الشريط يعتبر مكان ايش؟ خطير. مكان خطير ما اقرب عليه ولا العب حواليه نهائيا لانه اذا لعبنا حواليه وحركنا فيه شيء راح شنو؟ يا تموتنا. Parmi ces élèves attentifs, Amar, 10 ans. Il a perdu sa jambe à quelques centaines de mètres de chez lui. L'armée du régime Assad a fait exploser cet entrepôt d'armes avant d'évacuer. Des munitions ont été dispersées tout autour. Le jeune garçon cherchait juste ses cousins. Il les a trouvés jouant avec un engin explosif. Ils se sont rapprochés, l'ont vu, et l'un d'eux l'a pris et a commencé à taper dessus avec une pierre. Des fils sont sortis. Il était content et l'a repris en main. Et ça a explosé. J'allais partir, mais ça a explosé. C'était il y a 5 mois.
La famille était rentrée depuis moins de 15 jours après 7 ans d'exil. Nous avons tout laissé pour que les enfants restent en sécurité. Mais le jour où nous sommes revenus, le destin nous a rattrapés. Celui qui la tenait s'appelait Khaled, mon petit-fils. Il est mort. L'autre a perdu un doigt, mais lui a été touché plus gravement. Il a perdu sa jambe. Ces familles reviennent malgré tout, portées par l'espoir de reconstruire leur région. Mais dépolluer la zone prendra des années, tant que la situation sécuritaire restera instable.